À partir du printemps 1951, les deux armées sont enlisées dans une guerre de position sur un front qui suit plus ou moins le 38e parallèle. Les affrontements sont terribles, sanglants et démoralisants. Les négociations sur un armistice entre l'ONU, la Corée du Nord, la Corée du Sud et la Chine n'avancent pas parce qu'à chaque vote concernant une décision au Conseil de sécurité, l'Union soviétique oppose son veto. Staline fait durer une guerre dans laquelle les soviétiques ne sont pas engagés, ce qui oblige les Américains à maintenir des troupes en Corée plutôt que de gagner en puissance en Europe. Les États-Unis, dans l'espoir de faire plier le camp communiste, écrasent le Nord sous les bombes. Toutes les villes de Corée du Nord ont été rasées, à tel point que les pilotes en viennent à se plaindre de ne plus avoir de cible. Par ailleurs, c'est au cours de la guerre de Corée qu'on utilise pour la première fois de manière massive le napalm. La Corée du Nord est donc bien la victime nécessaire pour forcer les communistes à la négociation. Il faut attendre 1953 et la mort de Staline pour que les négociations aboutissent à un armistice. Les successeurs de Staline veulent aller vite. Rapidement après son décès, l'URSS incite les Chinois et les Nord-Coréens à demander un armistice. Il faut ensuite plusieurs mois pour trouver un accord sur le tracé de la frontière qui serait issu de cet armistice. Les Américains, en effet, ne veulent pas conserver le 38e parallèle, qui n'est pas une ligne suffisamment facile à défendre. Pendant ces négociations, les combats se poursuivent, sans résultat décisif sur le terrain. Finalement, les deux camps choisissent de mettre en place une zone démilitarisée de part et d'autre de la ligne de front, de sorte que chaque camp doivent reculer de quelques kilomètres à partir de cette ligne. Cette frontière qui coupe la Corée en deux parties fait que certaines familles sont séparées sans espoir de se retrouver. Le 27 juillet 1953, la Chine, l'ONU et les deux Corées signent un armistice qui prévoit un cessez-le-feu qui doit durer jusqu'à la signature d'un accord de paix. Mais ce traité de paix n'a jamais été signé. Toute la péninsule est détruite. Peut-être 1 million de Chinois sont morts, ainsi que 800 000 Coréens du Nord et du Sud, 57 000 soldats de l'ONU. On déplore aussi 2 millions de morts parmi les civils et on compte peut-être 3 millions de réfugiés. Les USA ont largué sur la péninsule plus de bombes qu'ils n'en ont utilisées pendant toute la Seconde Guerre mondiale, pour finalement en revenir à la case départ, c'est-à-dire une zone démilitarisée qui correspond à peu près au tracé du 38e parallèle. Le retour des soldats américains au pays se fait dans l'indifférence quasi générale, beaucoup d'Américains ayant à peine entendu parler de ce conflit lointain. Ces soldats n'ont par ailleurs pas l'impression d'avoir accompli grand-chose. Pourtant, la guerre de Corée n'est pas terminée, le traité de paix n'est pas signé, les prisonniers de guerre attendent d'être libérés et des tensions apparaissent rapidement le long de la nouvelle frontière, ce qui oblige le président Eisenhower à envoyer des dizaines de milliers de soldats supplémentaires. Pour les Américains, la seule chose qui importe à cette époque, c'est que les communistes ne prennent pas possession de la Corée du Sud et que la Troisième Guerre mondiale n'ait pas lieu. La guerre de Corée terminée, il est temps de passer à autre chose. En Corée, par contre, l'oubli est impossible compte tenu du niveau de destruction du pays.